mon téléphone qui sonne. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole en direct. À la radio et à la télévision, on a tous les écrans qui marchent toujours pas derrière. Ça fait peur parce que derrière vous, il y a un décompte. C'est arrêt dans 43 secondes. Oui, dans 43 secondes, on explose. Il est avec nous, c'est le bâtonnier Idriss Ahmed ou Ahmed Idriss. Ahmed, bonjour. Merci d'être avec nous. Journée justice morte aujourd'hui. Ce sera le cas également pour les avocats de Mayotte. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien d'aller au tribunal? Alors, journée justice morte, ce n'est pas aujourd'hui, oui. C'est jeudi. Oui. Normalement, on nous a demandé d'arrêter de travailler et d'arrêter toute concertation avec les autorités judiciaires. Effectivement, des barreaux, un peu partout en France, ont déjà arrêté de travailler, ont déjà suspendu les permanences pénales. Oui, en France, ça a déjà commencé. Hein, ça a déjà commencé un peu partout. Et nous allons décider ce matin, à 8 h, nous avons convoqué l'Assemblée générale, et nous allons décider ce matin s'il faut immédiatement arrêter ou s'il faut tout simplement attendre le 22, et puis ensuite décider si on doit aller continuer le mouvement au-delà du 22 novembre. Parce que c'est possible, ça peut être un mouvement justement qui peut durer plus longtemps qu'un jour? Ça dépend de l'attitude de la chancellerie. Oui. Parce qu'il est dénoncé de la part de la chancellerie sa duplicité. Oui. Je rappelle que le ministère de la Justice a lancé vers fin décembre, fin 2017, début 2018, oui, des chantiers de la justice. Et la profession s'est mobilisée contre un certain nombre de points de ce projet de loi, de ces chantiers. Et la chancellerie a accepté de négocier, a créé un certain nombre de pôles et y a associé, je l'ai déjà dit sur ce plateau, les avocats et d'autres professionnels du droit. Des aménagements ont été faits, des concessions ont été accordées, et subitement, lorsque le projet apparaît, cette fois-ci, lorsqu'il est déposé devant les assemblées, devant le Sénat et récemment devant l'Assemblée nationale, il y a eu des amendements et des sous-amendements qui n'ont jamais été discutés avec les professionnels. Et donc, lesquels, par exemple, lesquels sont préjudiciables pour nos avocats ici à Mayotte? Pardon, on s'inquiète de Mayotte. J'ai devant moi juste la lettre ouverte des avocats de France à la garde des Sceaux. Deux points importants. L'expérimentation élargie à 5 régions administratives d'une nouvelle organisation de cours d'appel spécialisée et la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance en un seul tribunal judiciaire, annonçant la disparition de faits de juridiction de première instance. Alors, ça veut dire quoi, tout ça ? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, dans le projet de loi, et à la suite des concertations avec la profession, il était question de spécialiser, d'expérimenter la spécialisation de la cour d'appel. Spécialisation de la cour d'appel, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fonction du nombre de contentieux d'un certain nombre d'affaires considérées comme techniques, il n'est plus question de laisser cela à toutes les cours d'appel, mais de renvoyer les affaires à une cour d'appel plus proche, qui pourra expérimenter, qui pourra plutôt les trancher. Et c'est une expérimentation sur seulement 2 régions. Sauf qu'il y a eu des sous-amendements étendant cette possibilité de spécialisation de cours d'appel à 5 régions, ce qui, globalement, fait environ 12 ou 13 cours d'appel, ce qui n'est pas rien. Et en ce qui concerne la fusion au tribunal d'instance, tribunal de grande instance, on disait tout simplement qu'on allait attribuer au tribunal de grande instance les matières qui, jusque-là, relèvent de la compétence du tribunal d'instance. Ce sont des matières de spécialité aussi. Les baux d'habitation, les tutelles, il y a d'autres matières qui relèvent de la compétence du tribunal d'instance. On va attribuer cela au tribunal de grande instance, ce qui annonce bien évidemment la disparition du tribunal d'instance. Mais sauf que l'appellation, c'était tribunal d'instance et non pas tribunal judiciaire. Et là, ça apparaît subitement, tribunal judiciaire, ce qui annonce bien évidemment la disparition totale des tribunaux d'instance, alors même qu'il est annoncé qu'il n'y aura pas de suppression de juridiction.
Donc ça veut dire quoi pour Mayotte? Prenons l'exemple de Mayotte, notre département. Ça veut dire que sur des dossiers techniques, ça pourrait se traiter par exemple à La Réunion. D'ailleurs, c'est le cas maintenant. C'est ce que j'allais vous dire. Qu'est-ce que ça change par rapport à aujourd'hui? Si, ça pourrait changer. Quand on parle effectivement de contentieux très techniques, on n'en a pas beaucoup ici. C'est surtout des affaires économiques. Oui. Mais si ça devait s'étendre, effectivement, ça s'étendrait. Déjà, je rappelle et je précise qu'à Mayotte, on n'a pas de cour d'appel. Depuis 2011, on n'a plus qu'une chambre d'appel. C'est vrai. Détaché, oui. Chambre détachée d'appel, effectivement, on n'a plus de cour d'appel. Alors, on est rattaché à La Réunion. Rattaché à La Réunion. Alors, l'idée, si on laisse passer cette réforme aujourd'hui, demain, et d'ailleurs, des magistrats ont proposé la suppression pure et simple des cours d'appel. C'est que les affaires qui sont aujourd'hui traitées par des cours d'appel ne seront plus que traitées par des tribunaux de grande instance d'autres départements. Alors, au lieu de saisir une cour d'appel, imaginons qu'à Mayotte, le tribunal de grande instance rend ses jugements. Au lieu de faire appel, l'appel ne devrait plus se faire devant une cour d'appel, mais devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la Réunion. C'est ça la proposition. Et ça aboutira à ça, ça arrivera à ça. Ça veut dire qu'on délocaliserait toute la justice, en quelque sorte, ou pas loin. Oui, mais en tout cas, on fera de va-et-vient, ce qui va imposer aux justiciables de devoir se déplacer, de devoir changer d'avocat. De générer des frais. La Réunion est à 1500 km oui, mais de Mayotte. Mais c'est ça le projet. Les magistrats ont soutenu, la suppression pure et simple des cours d'appel. Et tout simplement pour des questions soi-disant budgétaires. Et par ailleurs, on nous annonce que non, chaque année, le budget de la justice augmente. Et c'est ça, ce qui est quand même assez curieux, puisque le but, c'est de faire des réductions de coûts. Et par ailleurs, on dit, non, on veut plutôt faire des économies, on veut étendre, on veut créer de nouveaux postes. Chaque année, on a une augmentation de budget, environ 4% en 2017, 4,5% en 2019, oui. Ce qui est quand même assez, moi je pense que c'est très paradoxal de soutenir qu'un projet d'économie de budget, d'une part, et d'autre part, dire que non, on veut faire des économies, c'est totalement paradoxal, ça ne tient pas. On a dans les tuyaux, monsieur le bâtonnier, la visite de la ministre de la Justice pour décembre. A priori, elle devrait venir en décembre. Évidemment, j'imagine que vous avez prévu de la rencontrer. Alors en décembre, moi je ne suis pas là, mais on a notre bâtonnière, effectivement. On a la nouvelle bâtonnière qui va prendre ses fonctions le 1er janvier, pourra éventuellement, si elle est là, elle pourra la rencontrer. Mais moi je vous dis, j'ai rencontré ici les hauts fonctionnaires, les très hauts fonctionnaires de la chancellerie qui sont arrivés. J'ai rencontré des députés, et plusieurs députés d'ailleurs. J'ai rencontré d'autres fonctionnaires du ministère des Affaires sociales, un peu partout, en tout cas en lien avec la justice, mais je ne vois absolument rien sur du concret. Je ne vois rien, des gens qui viennent, qui nous écoutent, et puis après, on n'a absolument rien qui suit. Donc, Madame Belloubet, si elle vient ici, je ne vois pas du tout ce qu'elle va changer, à part, bien évidemment, essayer d'expliquer, comme elle l'explique d'ailleurs, sur 18 pages de discours, son projet de loi qui ne tient absolument pas à la route. Voilà, c'est cela. Nous, notre combat, c'est de dire qu'il faut au moins respecter la parole donnée. Il n'est pas question de tromper les interlocuteurs en leur faisant croire qu'on va aller dans tel sens, et puis une fois devant ceux qui décident, devant le législateur, on vient avec des amendements et des sous-amendements qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui a été discuté, avec ce qui a été arrêté ensemble. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, monsieur le bâtonnier. Alors, il y a d'autres points qui posent problème. Alors, pardonnez-moi, maître, mais je ne suis pas un professionnel de la justice, et si je me trompe dans les termes, c'est parce que je n'y connais pas grand-chose. Mais apparemment, il y a aussi des cours criminelles départementales qui pourraient banaliser des peines comme le viol, par exemple, qui ferait que le viol est un crime qui serait banalisé d'une certaine manière. Et ça, c'est dans la réforme que ce serait impliqué? Ah oui, ça, je pense même que ça a été déjà acté par le Sénat, la création de ce tribunal correctionnel qui aura l'attribution de juger des crimes qui, soi-disant, ne sont pas graves. C'est ça, en réalité. Ce qu'ils disent, on réserve à la cour d'assises des crimes les plus graves. Et le viol, Ça c'est veut pas dire grave. le meurtre.
C'est ça. Le viol, mais finalement, ce ne serait pas un crime grave. Et il va être confié non plus à la sanction ou à l'appréciation, plutôt qu'à la sanction, parce qu'il y a la présomption d'innocence, à l'appréciation du peuple français, puisque la cour d'assises est composée des jurés populaires. Désormais, toutes les affaires de viol, toutes les affaires de vol aggravé, sauf en cas de récidive, seront confiées à l'appréciation de ce tribunal départemental criminel qui pourra alors effectivement, on s'indigne, du fait que ce genre de tribunal ne pourra avoir qu'une image de tribunal de petite dimension, ou un tribunal de petits moyens qui finalement ne juge que des affaires qui ne sont pas graves, alors même pourtant, et d'ailleurs je l'ai dit à l'occasion d'une interview, que ça donnerait quelle image de la justice et surtout quelle signification aux victimes. Vous avez des femmes qui aujourd'hui ont le courage de dénoncer des viols qu'elles ne peuvent pas faire ou qu'elles ne pouvaient encore pas faire il y a longtemps. La parole se libère de plus en plus. On a le mouvement MeToo qui là aussi vient donner plus de courage aux femmes, et on leur dit écoutez, mais en réalité votre affaire, c'est pas un crime grave. On revient 20 ans en arrière, on revient dans les années 80 où effectivement le viol n'était même pas criminalisé, c'était une infraction correctionnelle, et en réalité c'est ça ce qu'ils veulent aujourd'hui dans ce projet de loi. Vous avez espoir de faire changer le gouvernement d'avis là-dessus? Quand on voit ce qui se passe avec les Gilets jaunes et d'autres réformes qui sont en place, le gouvernement a décidé de ne plier sur rien, d'aller au bout des réformes, y compris la réforme de la justice. On sait clairement qu'il ira au bout, si on s'appuie sur ce qu'on voit aujourd'hui. Elle va servir à quoi cette grève, si de toute manière le gouvernement va au bout? Je pense quand même qu'il reviendra à la raison. Ils n'iront pas au bout. Il y a un certain nombre de points sur lesquels ils doivent absolument revenir. Sinon, la profession va se mobiliser. Et puis après, on verra bien. On respecte quand même l'autorité des pouvoirs publics. S'ils estiment qu'ils iront jusqu'au bout, alors qu'en réalité, ce projet de loi n'est pas soutenu, d'ailleurs même par les magistrats, par les greffiers. Hein. Il n'y a pas que les avocats, même s'ils sont tenus d'un devoir de réserve. Il me semble que beaucoup de fonctionnaires de la justice soutiennent les avocats. Quand on a annoncé cela hier à un magistrat, il nous dit vous avez tout mon soutien. Et je vous dis, je ne vous cache pas que la profession va continuer à se mobiliser et d'ailleurs mettre la pression sur la chancellerie pour qu'elle revienne sur ces sous-amendements qui n'ont pas été discutés ensemble. Samuel, pour conclure. Concrètement, si à l'issue de l'Assemblée générale de ce matin, vous décidez en effet d'arrêter le travail à partir de demain, le 22, comment ça va se traduire dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire mahorais? Alors là, l'Assemblée générale aura lieu à 8 h. Si à 8 h, l'Assemblée générale décide d'aller en grève, ce sera à partir d'aujourd'hui. Et nous sommes, malheureusement, nos grèves, que ce soit décidé au niveau local ou au niveau national, coïncident avec la session de cour d'assises. Donc nous avons la cour d'assises qui vient d'entamer sa dernière session la semaine dernière. Aujourd'hui, demain, après-demain et la semaine d'après, il y aura des audiences de cour d'assises, mais ces audiences seront reportées. Et nous sommes désolés, mais c'est comme ça, puisqu'on nous a dit de le faire, nous on le fait. On soutient, même si on dit, mais écoutez, ça n'impacte pas les juridictions de Mayotte, nous sommes solidaires de nos confrères d'autres barreaux qui sont déjà entrés en grève, et il me semble que la profession va entrer en grève dès aujourd'hui. Donc la session de la cour d'assises de ce matin n'aura pas lieu. C'est ça. Donc, mais à Mayotte, il n'est pas impossible que vous commenciez le mouvement aujourd'hui, après votre assemblée générale.
Non, on va commencer aujourd'hui. L'Assemblée générale, elle est déjà d'accord pour commencer. Elle demande à ce que beaucoup d'avocats demandent à ce que le Conseil de l'ordre lui-même décide. Donc aujourd'hui, les avocats seront en grève, Idriss. À moi, en tout cas, la démocratie le dira, mais il me semble dans les discussions que les avocats sont unanimes pour qu'on arrête dès aujourd'hui. Il s'agit d'une formalité. L'Assemblée générale, c'est juste pour valider le principe, mais bon, tout le monde est d'accord pour partir en grève. Si, ça, effectivement. On va suivre tout ça de très très près. Vous aurez l'occasion de revenir sur ce plateau, à mon avis, d'ici la fin de la semaine pour savoir comment cette grève se déroule. Merci beaucoup, monsieur le bâtonnier, d'être venu si tôt sur notre plateau pour nous expliquer ce qui se passe du côté de la justice. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.